Allez, reprise des hostilités sportives, bien sûr, dans ces arènes du Grau-du-Roi pour ce samedi 15 septembre, après un festival de peignes. On s'est régalé avec les tambours de Clermont-Ferrand. Ça a été un vrai festival avec 6 ou 7 peignes qui sont venus nous régaler pendant une bonne demi-heure. Alors les raseteurs doivent être un petit peu froids. Et là, c'est la Cocardière d'Or de 2009 et 2011 qui est en piste. Elle a aussi gagné le trophée du troisième trophée de la Demoiselle des Alpilles. C'était l'année dernière à Saint-Rémy-de-Provence. Et effectivement, la finale à Saint-Rémy-de-Provence l'année passée. Gazette, donc, c'est la manade de Chapelle. Et ma foi, 5e participation à la finale. Ça se passe de commentaires. 5e participation, 2 fois le titre et une fois meilleure vache de la journée en 2010. Bon, le patron, on a l'habitude de dire un peu comme une vache un peu dans la lignée de son patron. Petite maille mais gros cœur, disons, et avec des finitions parfois dangereuses à la planche. Elle ne paie pas 2000, mais c'est une vache très véloce, très vive et très agressive à la planche et qui en général sort toujours sa course. Elle sera beaucoup sortie cette année. Elle sera sortie 6 fois, je crois, ou un truc comme ça. Elle aura fait de nombreuses sorties et c'est rare. C'est rare sont les vaches qui arrivent à la finale après avoir fait 6 sorties. Un taureau, combien de fois ça sort dans la saison? Un taureau, il arrive à sortir 7-8 fois. Il n'a que sorti que 4 fois. Mais dans les années 70, Rami sortait 16-17 fois. Ouais, on est sur un autre rythme là. C'est vrai. Il y a des manadiers comme Mayang, ces taureaux, il les a toujours fait sortir énormément. Alors bon, bien sûr là on est dans les vaches. Alors on voit effectivement, Noël le disait, petite maille, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas dans les Cavallini ou dans d'autres mailles un peu plus imposantes. Mais beaucoup de vivacité, beaucoup de cœur chez les vaches. Alors il y a Moustel aussi, Moustel qui demande à faire un peu ses preuves dans la manade du Mas de Perne. Mais Gazette a montré ce qu'elle savait faire cette année. On l'a aperçu 2 ou 3 fois. Et vraiment, voilà, oui, voilà. Jean-Paul, la musique, elle tardait pas à venir, mais elle vient quand même. Elle est venue, mais enfin, elle était méritée un petit peu avant. Elle vient de subir une série où elle n'a absolument rien refusé. Et chapeau. Ouais. Bon sang ne saurait mentir. C'est pas pour rien que Gazette a remporté 2 fois le titre. Et vous voyez, en plus, bon, elle n'est pas méchante pour être méchante. Mais il vaut mieux se tenir quand même bien écarté et s'évacuer avant qu'elle arrive. Ah, quand même, oui. Bon, finition très dangereuse, les cornes pointées aux planches. Une vache d'expérience qui quitte assez rarement le terrain des planches, qui se garde un petit peu, mais qui surtout se tiennent dans son terrain et qui m'estrège un petit peu, qui surveille. À raseter avec précaution, de toute façon. Oui. Alors cette année, bien sûr, elle a fait l'objet de peu de voix, Gazette, c'est comme ça. Et les années se suivent et se ressemblent pas pour ce qui est de la Cocardière d'Or. Elle est auréolée de 2 titres, bon, c'est déjà quelque chose. Et puis on retiendra de cette manade l'esprit de sélection, le sérieux qui est amené dans la sélection du bétail, avec Moustel qui arrive, on le disait. Moustel demande à confirmer, mais c'est la bonne graine qui arrive derrière. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Voilà, donc on salue Florent et Albert là, qui sont bien sûr pas loin là, dans le rond du Grau-du-Roi. Et regardez comme cette vache régale tout le monde. Elle fait, voilà, donc pas de méchanceté pour la méchanceté, simplement une agressivité qui fait qu'elle défend ses attributs. Voilà, agressivité aux planches, véloce toujours, elle se reprend. Ouais, c'est sûr, elle change de terrain, elle connaît son métier maintenant, elle a vu le loup, elle a vu beaucoup de raseteurs surtout, donc elle s'en méfie. Là, elle se manque un petit passage à la ville, elle visite un peu, elle regarde, elle connaît peut-être pas tellement le Grau-du-Roi, alors elle regarde les spectateurs. Elle fait un peu de tourisme. Alors, Jean-Paul, c'est vrai que quand on voit la maille du bétail de Chapelle, on n'est pas dans les bio, hein, et on pourrait se poser des questions, mais la rapidité est là, la fraîcheur, la spontanéité. La rapidité pour se retourner. C'est l'avantage qu'elles ont les vaches par rapport aux taureaux, où elles se retournent très très vite, et il y a le danger là, pour les raseteurs. Là, sur les reprises. Alors elle est connue, bien sûr, elle est rasée avec beaucoup de précautions, c'est des rasés calculés, on ne part pas sur des rasés spontanés à la volée, on essaie de réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire, parce que c'est vrai qu'il faut encore, vous voyez qu'elle n'est pas méchante pour... Elle bouge quand même bien, elle ne refuse pas, c'est vraiment une vache d'exception. Et elle est confrontée à des bons crochets après-midi, donc elle va avoir affaire, et ma foi, au moins ses qualités vont être mises en évidence. L'Union des clubs de Paul Ricard porte la première ficelle à 40 €. La direction porte la première ficelle à 50 €. Henri Bernard et Jacques Palma, les deux présidents du comité des fêtes, portent la première ficelle à 80 €. Leopold Rousseau, premier adjoint et conseiller général président de la communauté des communes,
Voilà, on en est à la ficelle. Voilà, charmante demoiselle de Camargue. Oui, avec beaucoup de précautions, beaucoup de détermination aussi. Il faut y aller, il faut aller jusqu'au bout, puis s'évacuer au plus vite. Elle ne poursuit pas Jérémy jusqu'à la barrière, mais par contre, vous voyez que des fois, elle se surprend à y croire et elle commence à allonger elle allonge ses poursuites. Oui, et puis il semble qu'elle commence à baisser un peu la tête, elle va créer une nouvelle difficulté, surtout pour l'enlèvement des ficelles. C'est vrai que les attributs sont partis relativement facilement, quoi, même s'il y a eu quelques actions poussées jusqu'au bout. Mais là, effectivement, au moment des ficelles, je pense qu'on va voir ressortir un peu cette particularité de baisser la tête et de se cabrer par contre à l'arrivée des engagements, pas d'une puissance inouïe peut-être, mais avec les cornes qui dépassent dangereusement juste au ras des planches pour les jambes des pantalons. Voilà. Ouais, donc une vache assez exceptionnelle. Elle n'a pas usurpé ses 2 titres, on s'en rend compte. Et changer de terrain comme elle le fait là, de nouveau, elle va rester un moment au milieu pour se reprendre et elle revient à la planche. Le cul à la planche, ça c'est le métier. Hein. Oui, je crois que bon, c'est une vache qui n'a plus grand chose à apprendre dans les arènes. Et elle anticipe, elle est vigilante et elle ne se déplace pas pour rien. Elle n'a que 8 ans, elle n'est quand même pas d'un âge canonique encore. Hein. C'est qu'elle a un palmarès qui est très chargé, elle s'est révélée très jeune. Et bon, il ne semble pas que l'essentiel de sa carrière soit automatiquement derrière elle. Elle tient encore très bien sa place. En 5e position aujourd'hui, donc place de cocardière. Elle a un beau passé et à 8 ans, elle a encore de l'avenir. Donc c'est une vache qui peut faire une très très belle carrière. Hein. 5 participations déjà. Oui, d'ailleurs Albert est toujours bon pied bon oeil aussi. Hein. Pas de raison. Ça doit être c'est le climat du Mas de Perne. Il y a un microclimat là-bas. On doit faire de la jouvence là-bas. Avec ses cornes en scorpion, là, c'est difficile d'y passer la main. Et malgré ce, bon, elle reste avec une seule ficelle qui... Oh là là, c'est le profite. C'est vrai que c'est une très... On comprend pourquoi elle a été cocardière d'or. Hein. C'est vrai. Elle n'a jamais trahi sa réputation, elle a toujours fait honneur à ses titres. Elle est très capée, elle le mérite. Et c'est vrai que, comme disait Noël, à 8 ans, 5e participation à 8 ans, ça veut dire qu'elle peut en signer encore quelques-unes. Et regardez comme elle est vive. Ah. Elle peut être meilleure vache de l'après-midi que ça ne m'étonnerait pas. Ah, pour le moment, elle est dans le coup. Elle a quelques enfermés maintenant, tête au-dessus des planches, là, encore. Une percutante parfois violemment même sur les poteaux, mais ça n'a pas l'air de la freiner pour ça. Encore, voilà. Une série presque exceptionnelle, on peut qualifier là, parce que. Et encore. Et elle ne tire pas la langue, elle est toujours aussi agressive, toujours aussi vive, toujours aussi impliquée dans sa course. Elle est exceptionnelle. Et ça ne l'arrête pas, elle n'a de cesse de nous faire plaisir. Et ma foi, pour l'instant, eh bien, c'est vrai que pour ce qui est du titre de la meilleure vache de l'après-midi, elle est partie prenante, elle a une option. Parce que regardez comme elle a enfermé Thibaut Douville. Et voilà, exceptionnelle dans la dernière minute. Donc elle est allée pratiquement au bout de sa prestation. Et elle est très applaudie et je crois qu'elle a charmé, elle a conquis tout le public rollin cet après-midi. Bravo, bravo, bravo à la manade, bravo à cette gazette qui nous a encore régalé. Exceptionnel élément. Elle peut faire le tour d'honneur, elle pourrait faire le tour d'honneur, elle peut faire la parade. Exceptionnel.